de retour pour la fin de cette soirée Dome Story Cup. Il nous reste 3 BO3. Yes. Celui-là décidera qui va sortir en seconde position du groupe de MMA. Groupe H du coup. Et on a un rematch entre Snot et Kung Fu Panda. On est directement dans un game. Du coup on va y aller. Waouh. Je viens de rect Le pouvoir. la probe d'une force. Ouais. Elle subit un crash test, on pourra en envoyer le résultat à Blizzard. Nous avons donc ici le jouet des doués. Il s'agit de Bunny norvégien. Qu'est-ce que j'ai raconté? Attends. T'as dit Bunny ou j'ai rêvé? Snoot. C'est Snoot. Okay. Bien évidemment. Désolé. Non, j'ai dit Danois, donc c'est pour ça que je dis Bunny, alors qu'en fait il est norvégien et il s'agit de Snoot, bien sûr. Et face à lui, allemand, Kung Fu Panda. Du coup, l'homme qui arrive à lose avec un proxy de gate compte un 3 de Chavanpool. Voilà. Drune sur la gauche. Face à Jedong. Ah. Ok. Donc il y a eu une sonde qui lui a fait peur, je pense. D'où la hatch qui a été mise complètement décalée. Et quand même Gaspool. C'est juste qu'on a B2 sur B3. Alors. Ok. C'était. C'est malin. Est-ce que c'est worth à voir? Parce que les ouvriers vont quand même être envoyés assez loin. Moi, je trouvais ça super bien si tu poses une tumeur en fait. C'est toujours assez rapidement. Genre, pas la première inject, mais la deuxième. Et tu fais tout de suite la jonction B2-B3 avec ta tumeur. Ce qui réduit immédiatement le problème des adeptes, puisque une partie majeure du problème des adeptes est la lenteur de tes unités, à savoir tes Zerglings sans la speed et la Queen. Ici, Kung Fu Panda qui va jouer double gate. Ouais. Franchement, il est bon son build, hein. Il décale la hatch là, il pose son Nexus. Alors ok, la sonde est sortie tôt, mais même limite il va mettre un petit stop ici à cette probe. Puis je trouve, ouais. Je trouve c'est tellement le meilleur build en PVZ le. Oh. Franchement. Ouais. Non, ouais. il se pose. Oh la vache. Il Et se là pose ça ralentit tellement. Oh là là. Sachant que tu vas le cancel. Ouais. Parce que tu sais qu'il y a les Zerglings. Moment de tension avec la musique. Violon. Hop. Ok. Alors. Discutable, mais franchement. Est-ce que pour 75 de minerais, les 30 secondes supplémentaires valent le coup? C'est même pas 30 secondes gagnées. Ouais. T'as un petit aspect psychologique peut-être. Après, il y a aussi le fait, si c'est prévu dans ton build, tu le laisses. Ouais. C'est ça, c'est si tu sais que tu peux faire ton truc sans payer sans avoir ces 75 de minerais, mais pourquoi tu te ferais chier? Notamment quand tu es en train de chrono-booster double adette de l'autre côté de la map, par exemple. Ouais, c'est vrai, quand on voit les thunes en banque, ça ne retombe jamais à zéro, donc tu te dis, tu vas bien vers un petit 75 qui tape quelque part, quoi. Ok, double adepte, Stargate, du côté de Chestnut, on essaye d'être rusé et malin, du coup on fait le tour avec énormément de Zerglings. Wow. J'ai un peu peur pour Snot. Va falloir infliger le dégât très vite parce que la Stargate c'est justement le bâtiment technologique qui met un stop à ce genre d'opening normalement. Après le pylône. Effectivement, mais voilà, le pylône de toute façon, en fait c'est juste que les canons donnent du supply. Ouais. Alors là il y a un seul pylône quand même. Le pylône c'est fort mais limite. Hein. Ouais. Pas de pylône, ok. Et là il va mettre du temps à vendredi dans la principale, surtout qu'il y a eu oh là, bruit, il a laissé l'overcharge ici, c'était malin. Et pas de pylône ici dans la principale. Hein. Ah là. Ouais. Alors c'est aussi lié à la carte, hein. Vu qu'il n'y a pas d'accès, on va dire, en drop rapide à partir du contre-bas, les Protoss ne mettent pas de pylône contre Zer dans leur main. Et du coup c'est l'arnaque ici. Je vais dire tout de suite, compte tenu de la situation catastrophique, c'était une bonne défense. Ouais. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Pas de gros soucis en vue. Là maintenant, il y a un oracle, enfin la Stargate qui a été mappée, d'où les spoilers. Mais face à, pour un Zerg, tu vois, qui est pas forcément aux anges niveau éco, niveau tech, devoir payer 3 sports, c'est relou. D'ailleurs, on voit même il n'en fait qu'un dans la brasse principale. Il va compter sur au moins ici. Enfin, des fois tu grilles. Là il met le sport et là limite tu gardes les deux queens. Ça fait la même. Voilà. Tu pries qu'en face on n'abuse pas trop. Days of Nothing qui en est à son 3e roi de Road to Poutre.
La forge qui est rajoutée par un Kung Fu Panda du coup qui va jouer je pense une petite macro game tranquillement. La forge c'est quand même le gros indication. Il y a que les tarés du genre SOS qui font des canons avec leur prisme. Ouais, non, mais lui, c'est il un est... swag Voilà. non négligeable. Ouais, c'est ça, beaucoup ont essayé et peu ont réussi. Les adeptes, il y en a on va les 4 Jade. Yeah, très bien, bah là on peut rester sur la Queen et puis la Là désarmer. en fait ok cancel des activations des shades. Qui était une erreur, fallait aller dans la B3. Ouais, je pense que là il aurait placé la Queen, il avait l'oracle qui aurait pu continuer à se donner, les petites unités qui auraient ravitaillé. Dans la main, du coup on a Everkutu qui vient de rejoindre la route to Boot et pour lui c'est la première mois. Yes. Le dépucelage en bonne et dure règle sur la route to Boot qui fait plaisir à tout le monde. Du coup les adeptes, là le déplacement était très très bon. Et ça revient. Bon, on arrête la blague. C'est dommage d'avoir donné l'oracle pour des prunes en fait. Oui, parce que là, c'est vrai que s'il avait cramé la Queen, l'oracle il le laisse là en tenir position, ça deny les premiers Zerglings qui arrivent. Bon, après, quand il y a les Queens, tu te barres, mais t'as aucune raison de le perdre. Surtout quand tu peux mettre ne serait-ce qu'un champ de stase ici. Oh là là, ça y est, tu loques l'accès. Enfin, le gars est obligé de faire gaffe systématiquement. Mais les oracles qui sont. Enfin, genre, on va pas spoiler la GSL, mais il y a eu, tu vois que des mecs qui ont joué à Brodoir savent ce que c'est une stase et à quoi ça sert. C'est-à-dire, l'oracle en fait, il doit pas se donner maintenant. Le perdre, c'est catastrophique. Et ça n'a pas encore été totalement intégré, je trouve, par les Non. Voilà, 3 pylônes, le canon, tu respectes quand même la défense absolue, prisme transfert. Kung Fu Panda qui est pas trop mal dans sa partie, hein. On sent que ça pourrait être mieux peut-être niveau exécution, mais il fait le gros du boulot. Sans trop de... Voilà, sans trop forcer, il contrôle Snoot. C'est suffisant pour l'instant. C'est suffisant et ça c'est pas vu. Ouais. Pour l'instant. Et ça peut très vite se barrer en couille. Hein. Défendre... je dirais... 3. Ah c'est dommage Connect 3. Ouais. Les Zerglings sont tellement à l'ouest, sont en train de bouffer le caillou au milieu. Yes. Là, il y a vraiment le souci que, bah ouais, sans tirer des cafards, sans tirer des draps pour le moment. En fait, il n'y a que des Zerglings sur le terrain, alors si en plus ils sont loin... Ok, très bien, ça on va venir à max de crit. Et là du coup tu vas pouvoir activer tes shades, t'en as profité pour confirmer les cafards, bonne tirage shift click si possible sur les drones, histoire que ça monte, le compteur qui est bloqué à 6. C'est dommage, c'est vraiment dommage de taper du Zergling quand il y a du drone à côté. Ouais, le gars il est en mode multitask, alors il en parlait à son exécution, semblait pas folle. Enfin, selon ses dires, et effectivement, ce qu'on en a vu, c'était pas au mieux de ses possibilités de ce qu'il nous avait montré sur la fin de l'année dernière. Enfin, sur cette année en fait, sur la fin d'HOTS plutôt. 9 Mutalis face à du Phoenix déjà en production, on sent... Non, on n'est pas dans le plan de jeu que nous avait proposé Blight tout à l'heure, qui lui était en 0 upgrade, puis genre 5 mutas pour le style. Ah, il a balance 14. Wow. Ok. Mais ça peut très vite. Mais j'ai l'impression qu'ils sous-estiment pas trop le truc Kung Fu Panda. Je vois un canon de plus en production, on a Linkel plus 2 qui sont à terme des... Je dirais en fait si tu vises mal, ça peut presque te retourner contre toi parce que tu payes un canon mais tout seul, 2 Phoenix limite tout seul et les mutas vont très facilement en fait pouvoir passer ces défenses là. Et derrière c'est la merde parce que tu payes des défenses qui au final ne vont en rien ralentir les Mutalisques. Là où si tu avais juste fait des Stalkers ça aurait été 100 fois mieux. Regarde ce qu'il fait avec ses Phoenix, c'est intelligent pour l'instant, il les a cachés, je pense qu'il veut les accumuler. Il y a le double Stargate. Alors en bas les Zealots se sont fait séquestrer et on veut accumuler les Stargate. Bizarre de la part de Snot. Ouais. Bon ça c'est un bon fail de Kung Fu Panda qui paye 14 mutas et s'arrête et part sur Hydra. Genre est-ce qu'on joue vraiment Hydra leur cœur muta qui est un style de jeu assez insupportable en théorie. Honnêtement, là, t'as cliqué, t'as gagné. Enfin, je regarde la pop du Protoss, il a aucun DPS, il a rien. J'ai une question juste. Ouais. Il y a plus que 6 mutas. Tu peux faire un shiftel? Il est... Où est-ce qu'il les a pauvres? Ah, il a cancellé les mutas alors. Ouais, d'accord. Ok. Mais moi je pense que là t'as cliqué. Non mais là ça passe. Juste, enfin, même pas il avait besoin de leur cœur je pense. Juste il va avec les Hydra, t'as les Lynx pour tanker. Le mec il a pas de disrupteur. Oh là là, là quand le mec il pose comme ça c'est que t'as pas... J'irais même avec les Hydra, t'auras pas le problème de... Voilà, tes leurs cœurs vont se faire envoyer dans les airs. T'as le Mutalis qui sont là pour sauver un peu de dommages. Ah mais c'est tellement la catastrophe. Oh là là. Qui est juste là. Il y a 20 leurs, enfin il y a 15 leurs cœurs. Ok, on blink de manière
très agressif dans les lurkers. Oh là là, ça On n'a plus trop de notion de vie ou de mort chez Kung Fu Panda quand on voit ce bon vieux Enfin, Blink. notion de mort quoi. Ouais, De décès. Oh là là, GG. Je vais juste dire, GG Hannibal, Snot est mort. Ça date d'il y a quelques temps. GG Cole. GG cool. Non, parce qu'on en fait aussi des calls à l'ouest, mais, Ouais, mais celui-là était beau. il y a eu le moment où on disait ouais, Snot c'était pas ouf pour lui. En fait, les mutas, il en fait beaucoup, il est cancel. T'as l'impression qu'il jouait contre un mec qui a le map qui regarde, je fais des mutas. Puis en fait, ah, j'ai cancel, je t'ai arnaqué. Et mine de rien, c'est le résultat qu'on a obtenu, puisque double Stargate, 3 Phoenix payés, des cadeaux à photons, derrière le timing lurker. Il plante les 10, bam, entre la B2 et la B3, et tu sors, tu n'as pas de quoi répondre. Voilà, tu es décédé. Tu es décédé ici. Le décès de Kung Fu qui malheureusement est désormais à 0-3 contre Snot. Et c'est pas genre pas le genre de stat pardon, qui te fait plaisir. Non. Donc voilà. Alors on rentre dans la avant-dernière game de la soirée. Ensuite, nous enchaînerons sur Caster Hype Rotterdam. Voilà, contre No Regret. Si vous voulez apprendre comment Yes. gagner sans passer par la case de l'air, apparemment No Regret, c'est le Zer qu'il faut observer. Là, c'est que c'est le Yogo. Là, le côté sale du Yogo ressort. Voilà. Et du coup, après, le perdant de No Regret, enfin le gagnant, pardon, de No Regret Rotterdam jouera contre Hero Marine, si je me dis pas de bêtises. No Way, il a battu Elaser. Non. Là, c'est le moment où je dis No Way, mais je suis pas sûr en fait. Non, Hero Marine est passé. Il a 2-0 Elaser. Entre lui et Bunny, Il y a du... pas mal des revenants. Hein. Ouais, les Terrans s'en sortent très très bien dans cette Home Story Cup. Ok. Oh merde. Par contre, Naruto, quand on a une dynamité. Also in German. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, Naruto a perdu toute dignité en s'achetant un déguisement de cochon. Et ensuite a reperdu ce qui lui restait de dignité en le mettant. Et je dirais, il a confirmé la perte en comment dire, en imitant le cochon. Quoi. Tu pourrais rester debout un minimum et pas lécher le parquet. Gros big up à Naruto du coup qui fait un taf énorme chez Tech Yes. TV, pas seulement au niveau du cast. Ouais. Captain Ketchup qui rejoint la road to post pour la première fois aussi. Oh, 3400 hype peut-être. Non, 2400 hype. À peu près. En tout cas, il manque Captain Mayo pour le rejoindre. Ah ouais. Alors on va être à 398 je pense avec la petite up. Du coup, Alors, il y en a qui nous a quittés. on espère. Allez. En tout cas, du coup, 398, incroyable. On va bien trouver 2 personnes. Au lieu de vous acheter une bière ce soir. Un petit sub à la route de poutre, pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. C'est ça, Et pour, voilà. pour voir voilà, du Snot Kung Fu Panda, entre autres choses, mais franchement, c'est une affiche assez alléchante. C'est ça, au lieu de prendre un pack de 12, prenez un pack de 6. Et voilà. Le budget livré. Alors, du coup, on est dans la game terrasse de Prion, ce qui veut dire que c'est déjà la merde pour Kung Fu Panda avant même que la game commence. En tout cas, voilà, on est chaud, on est hype, le revenant de la dernière game. Un style de jeu chelou, mais finalement plutôt efficace. Et il est en train de pull 12, et il s'agit de Snute. Et face à lui, joueur allemand, Protoss, Kung Fu Panda. Ouais, qui donc ça fait soumettre la question de ouais, pourquoi tu joues trop greedy, faudrait peut-être que tu changes de style. Et par conséquent, Snute exploite un peu ce fait, cette gourmandise visiblement avérée du joueur, et par pool 12, malheureusement pour lui, pas de Nexus First, on a Kate en opening. Alors, on a posé la gate, on a posé double gaffe, et là ça devient drôle. Ouais. Parce que Kung Fu il a pas envie de poser un Nexus non plus. C'est là où ça devient excitant. Ah, il est en train de faire le 5 gate. Regarde. Est-ce qu'il a cliqué une hatch? Attends. Non mais Ou est-ce qu'il a cliqué, tu sais, le fameux de Showtime, là? Est-ce que vraiment il scoute? Là, j'ai envie de... non mais là tu scoutes et en fait le truc c'est que la théorie c'est de faire 2 gates à Depth Stargate avant le Nexus. Et de poser son Nexus en split. Ah ouais, il a une 2 gaz, ok, my bad. Une fois que tu as tué 15 drones à ton adversaire, du coup lui a de base, mais il n'a plus de drone.
Voilà, 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 voilà. Bad Blenva. Plus qu'un. Plus qu'un. Plus qu'un. Sachant que le 2400e n'est absolument pas plus important que les 2400. Voilà, mais il y en a eu deux. 2400. Il est où l'autre? Lindorf. 2400 sur 2500 avec le nouveau plateau. Bisous, les gens. Alors, Voilà. du coup, ici, t'as le phénomène Early Pool contre Double Gate. Il a Yes. posé son corps. Est-ce qu'il a posé son Oui, corps oui, il est derrière ici, il en attend Ah, mais- tranquillement. Bon, Parce que là, en fait, je dirais- en fait le problème du Perfect Wall, c'est que. non, Ben, mais en il fait- commence déjà à attaquer son pylône. Viens, on vient se battre. Il sait pas, il hésite. Il sait pas s'il doit le péter ou pas, en fait. Parce que sinon, en fait, Tsuboy, il arrête de le péter et puis il pète les gates. Oh, super les 2 gates. Ok, non, il y a l'overcharge. Ah ouais, s'il avait tué les 2 gates. Ouais, puis ensuite. tu Oh, allez, boum. Armageddon. Voilà. Mais Et oui, le 2400. 2401, du coup, si tout va bien, quand ça va s'updater, on rappelle que c'est Voilà. effectivement Pouah. le nouveau plateau, notamment en termes de déco. Hein. Le plateau a déjà été, vous le voyez pas forcément, mais il a été un peu réaménagé, notamment avec les Nation Wars. Mais il y a clairement du potentiel. J'aime bien ce Mastalker de l'abus. Il a confirmé l'AB de Gold. On va check ça de suite. Ah non. Mais je trouve ça super bien en fait contre l'AB de Gold. Parce que c'est une base où il n'y a pas de rampe. Slipotron. TV, voilà, les potrons, les troupes, les Psoun fidèles, voilà de la road to poudre. Ça fait plaisir, les gars. Est-ce que c'est important? C'est vous qui permettez de faut qu'on puisse faire le boulot derrière, tout simplement. Et d'ailleurs, Au lieu c'est de. des games bien drôles Voilà. où Quand là, vous- là, on a deux gros junkies, Ouais, tu ouais. vois. L'un vers l'autre. Il y a des minerais dorés, je vais poser une base dessus. Normal. Mais même pour notre joueur proto. Yes, du coup. yes. Tranquillement. Ça, c'est- heureusement qu'il y a la tumeur. Hein. Yes. Bon, La speed est tellement loin d'être finie. bah voilà. Ah, ça va être un... Normalement, là, c'est un long moment de douleur pour Snot. C'est là où t'es très loin d'avoir le speedling, t'as un petit peu de creep, ça te sauve, mais l'autre est en train de poser la gold, du Ravager. Je dirais que... Est-ce que c'est tant la douleur que ça? Est-ce que tu préfères avoir ça qu'avoir des adeptes qui te baladent entre tes bases? C'est effectivement la question que je me posais. Ouais. Après, ce que j'aime bien là pour Gonfu, c'est que normalement tu donnes pas tes unités. Bon, là il y a un seul cœur qui vient décéder. Et les adeptes, tu fais du dégât, mais tu regarde. finis souvent par les perdre. Là va y avoir le speedling, ça veut dire qu'il va se faire circle, donc il va recall, perdre d'énergie, contre-attaque de Snoot. Ouais, il est en. Alors, c'est 25 d'énergie l'overcharge, c'est 50 le recall. Ça coûte pas vraiment d'énergie. Ouais, mais c'est toujours emmerdant. Ok. Oh. Un. Voilà. Et là, contre-attaque. Alors, t'as pas la masse qui te permet Attends, de mais one-shot les pourquoi il a pilotes. pas recall là-dessus? Parce que ça. Ok. Non, parce que ouais, il a appuyé Ouais, sur le. C'était le panic button, hein. Il a C'est fait. vraiment. Ok. J'arrive. Le premier raccourci caméra qui vient. Attention, Ouais. Snot, la petite pression. Attention à se faire. Oh Ouais, mais attention à pas se faire forcer d'à côté des canons. Hein. Ok. Pas des canons. Yes. Des pylônes. Il l'a presque eu, c'est pas vilain. Alors Snoot il travaille avec pas grand chose, hein, une reprod aussi très limitée, hein, vu qu'il n'a pas sa troisième base encore terminée, et qu'il devait, mais de toute façon le tier 2, donc pas de ressources trop massives et surtout pas de stock de larves. Alors, Voilà. Time Warp, what? Ouais. Comme Bon. Time Warp temporise à peu près la sortie du. Oui, Puis là. tranquille. Et là, il y a un Immortel qui va sortir. Alors, l'Immortel, c'est pas fou. Moi, je trouve les adeptes vraiment bons contre les Ravageurs. En fait, c'est toujours une question, mais les Ravageurs, c'est une unité qui aime pas qu'on lui fasse des câlins. Les adeptes, c'est Oh faire les. Le rapatou. Merci les gars pour la soirée HSC, c'est sacrément fun, mais le... Alex au boulot Alex, on a un message, s'il te plaît. Ouais, un message. Une pour donation. Alors attention. une grosse validation. Alors. Ah, j'adore ce que fait. Vas-y. Le café ne fait plus effet? Tu veux m'entendre crier ou quoi? Ah, non, mais- Ne fait bon, plus attends. effet. Vas-y, crie. Fais-nous un petit fantasy. Non, mais je vais trouver une bière là.
Non, 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 ça on le dit pas. Fantasy. Voilà. Non mais en plus, franchement, Goku le mérite parce qu'on dit ok, terrasse de Prion c'est chiant, il y a des golds. Ouais, Qu'est-ce qu'il ouais. fait le mec? B2 gold, B3 gold. Voilà un mec il a mangé le respect, il l'a digéré Mais et il est oui. parti dans les canalisations là, le respect. Sérieusement, le mec il est proto s'il prend les 2 golds. Voilà. Il va finir dans le canal, le respect. Regardez-moi ça. Et derrière, il va lui en Mais y a prendre. rien. Vas-y, à l'ancienne. Chant de force, chant de force, chant de force. Tu bourres là. Non, il y a quand même beaucoup de ravageurs. Ouh. Il y a rien jusqu'au moment où il y a les ravageurs. Ouais, ouais. Ceci dit, là t'es un peu zilep toujours avec les poursuites. Ouais. Est-ce que. C'est où est-ce que j'envoie ma bille? Ouais, ouais. Bah, du coup, tu fais le tour. Et tu l'envoies sur le bonhomme, sur le méchant. C'est très très bonne temporisation de la barre de Snoot et tu vois l'efficacité du creep. Hein. Le mec il se repositionne vite, il est malin, mais Gouvanda lui gagne du temps pour ses golds, hein. Donc pas d'urgence. Puis alors, Waouh. je dirais presque Ouais. qu'on utilise mieux les minerais en proto-scanner maintenant. Adepte. Ouais, adepte. Voilà. Le 125 c'est un ratio tellement bon. Là faut recall, instant. Tu vois ça, faut recall Ouais, sur ouais, 7 bases. Ouais, ouais, ouais. Là t'as les adeptes qui font le taf, recall, recall, recall. Très très vite. Ouais, là il va prendre les sondes, c'est du deck qui va être gratté. Voilà. Est-ce qu'il back il a tout intérêt. Le problème en fait c'est les deux pylônes. Ouais. Il serait parti de suite, il a fait un bon trade. Hein. Tu forces le warp, tu forces le recall. On va voir la Spire. Ouais, mais il y a Spire sur 35 gros une fois. Hein. Bah j'allais dire en fait, là on est dans une game tellement low eco qu'un War Prism avec 3 adeptes c'est le truc le plus magnifique du monde. Ouais, ouais. Tu perds pas tes adeptes, tu viens de prendre 7 drones sur cette séquence, d'abord 5 sur la gold à gauche et 2 sur la deuxième séquence. Et du coup, c'est un gros sixième de l'écho de ton adversaire. Bah ouais. Bon, j'aurais pas fait les maths, hein, mais je vois ce que tu veux dire. On a donc les double calls en fait chez le Proto, ce qui le met bien niveau revenu. On voit, il met une race complètement à Gouvanda. Il lui met un Il a fou. oublié de redronner. Ou Ouais. alors il est all-in sur un espèce de. Je pense qu'il est all-in sur une Ouais. espèce de timing Et- Hydra. Et je pense que. Est-ce que la fenêtre, je pense qu'il l'a. Enfin, tout dépend s'il arrive à prendre la fight un minimum en dehors des pylônes. Le Tant problème. qu'il n'y a qu'un seul disrupteur. Ah, mais là, le deuxième disrupteur, elle est envoyée. Je dirais qu'il y a 3 Ouais. disrupteurs, la fenêtre elle disparaît. Donc il y a 1 minute 30. Grosso Ah, je modo. dirais même si tu la traverses genre de suite là. Ouais, tu traverses la. Je dirais t'es presque dans la phase où tu ignores les adeptes qui sont en train de te ruiner ton. T'en as déjà plus d'écho. Ouais, bah c'est ça en fait, t'en as plus donc t'y vas avec ce que t'as. Tu ravitailleras à 3 Zerglings et t'es content. Hein. Mais les 4 mutas qui serviront du coup à éviter de se faire miner la gueule. Attention, est-ce que c'est le. Il est, le il est disrupteur. tellement au courant, Kung Fu. Et il y a la transition 5 mutas sur 25 gros. Oh, Oh non. Oh, il a combien de kills? Il a 6 kills, le disrupteur, c'était que du ravageur. Là, le deuxième. Oh. Attention, deuxième, est-ce qu'il arrive à le sanctionner? Deuxième disrupteur. Ok, Ah, il meurt il est avant. mort, il est Et mort, l'autre il est mort. disrupteur est séquestré par les Zerglings. Oh si. Il y a quand même une puissance de DPS là. Hein. Il y a du DPS. Je crois que Ouais. le Mothership est tombé. Le Momo n'est plus. Il n'est plus. Oh si le Festo, t'as pas tout ce qu'il a perdu. Oh c'est Attention. dingue. Oh, la Mais si le fait, qui prend le 2-0. Derrière Lutelis qui en contre-attaque. Ben Mais oui, ça va passer pour Snoot. ça va passer. Après tout ce qu'il a perdu. Ah non, Oh Snoot qui donne genre 15 de pop sur un disrupteur et qui gagne la non. game. Et la télé, on sait pas ce qu'il fout. Hein. Il y a 5 Mutalisks. Au moins ça gère le prisme transfert. La transition de malade mental. Allez. Et là. Ah là là, ouais. Nul. Voilà, il perd les. Oh c'est le cheat. Ah, C'est n'importe quoi. le pauvre Kung Fu qui a juste donné ses disrupteurs en fait. Ah ouais. Il avait juste besoin de les sauver ces deux Qui disrupteurs. J'ai. Oh bah quitte maintenant. Mon père, mon petit bonhomme, voilà. Ce shot de disrupteur. Attends, il y a combien de délais là? Il y a pas assez de délais. Non, c'est que 20 secondes, tu le verras pas. Et tout le monde est au courant dans le chat. Mais oh là là, oh, mais le pire, en fait, t'as le shot et le fait de perdre la game après. C'est ça qui est ouf. Oh là. T'as le shot de Jésus sur que des ravageurs et des hydras. Genre tu viens d'envoyer 500 dans les oubliettes pour le Zerg. Oh non, vas-y, il y en a pas un qui a l'instant triplet ou sur la plateforme Oh, russe, ils ont pas ça. Non, l'autre, non. Ah, il te montre son laser diamant. Arrête de te plaindre. Snoot is not impressed. Il sait qu'il y a eu un sacrifice d'unité Zerg pour la cause Zerg qui même lui fait mal quand même. Hein. Puis ensuite il y a... Ah, la déception, tu viens d'arriver. Ouais, sur Tayona, ils oublient d'enlever le délai. Hein. 1 minute trop tard.
Interview de Snot, je pense, puis il est en train de se lever, Wow. de prendre son. En tout cas, série quand même super intéressante. Comme quoi, si t'arrives à être malin, si t'arrives à être tricky, même avec pas d'écho, t'as quand même des petites fenêtres. Et tu l'avais dit, il a 1 minute 30 à peu près pour tuer son adversaire, mais il l'a prise, mais juste. Once again at a home story cup, Inter. you're performing well. Better than all of us. Yeah. Well, Which is it's very quite difficult. Fantasy. Yeah, Fantasy. congratulations. Yeah. Voilà. Any questions, Mini? You can start. Yeah, so this gameplay is a bit more exotic than what we normally see from you. It's a bit aggressive and fast-paced. Have you been watching my stream? Watching your stream. If that was, yeah, it's difficult to hear what you're saying, but Kung Fu Panda, he plays very passive. Yeah. It's kind of like he's playing The Sims or something. So I'm like, okay, how do you actually break this guy? And so I tried to be aggressive, and I'm actually not very comfortable playing long games against him. Every time I played on ladder, if the game goes long, I don't really do very well against Kung Fu, and that's also what happened in WCS when I played Kung Fu. I just started derping really hard in the macro game, and I think he's a really strong macro player. So I kind of wanted to kill him off early, and hopefully later I'll feel a bit more comfortable in macro. But right now, I'd rather finish it early, I think. Well, I mean, it's always good if you can kill your opponent. You should do it. Yeah, it's nice. But still, there were some complaints about the 12 pool. You want to bring it up? Well, I was a big supporter of the 12 pool, just letting you know. I just don't. I personally don't like 12 pool on Prion Terraces because I feel it's such a good map for Cirque, and a lot of times Protoss go for kind of an all-in or pressure themselves, and usually I feel the 12 pool then isn't so strong, but it worked out. It's not. It wasn't necessary, but I gambled on him going Nexus first, and I also saw in the game on Orbital Shipyard that his defense versus 12 pool wasn't exactly the best. So I thought, you know, worst case, I'm gonna freak him out a lot. Just he probably doesn't get that much practice against it on the Europe ladder. I know most Cirques just macro. So I thought, you know, it's not something that I usually do, and doing it twice in a row. Too bad that he actually had a proper build and scouted and everything, but it still worked out. So, you know, it can be strong. Did you think he was one-basing you after the... Because you didn't see he took the gold for a bit. It was a concern, and that's partially why I made so many links. But eventually, nothing additional came. Like, it was only 4 stalkers, and then I knew that, yeah, it's got to be the gold base. Okay. You know you were pretty far behind, right? You know you were very far behind, right? At like the last game, up until basically the last 30 seconds, we were really sure you were gonna lose, like down 20 workers. Yeah. I knew at that point that I was really far behind in workers. But after watching Stefano play, I saw that he did very well, even having very few workers. So as long as you have a little bit of an army lead, I think you can make it work. Like, even if your eco is terrible, if you're a little bit ahead in army, it seemed to work for Stefano in his game. So I tried to just copy that kind of. Were you worried after the first disruptor hit because it kills so much? I hate disruptors, man. After the first shot landed, I was like, man, this is not going to go well. But then the second one whiffed, and I was able to catch all of them off guard, and especially the mothership core was lost at some point, and then I was like, all right, we got this. Yeah, that's the If best the mothership feeling. core goes, then you're safe. I think so. I can't remember the first game at all. I was Urena. Yeah, with the links. Yeah, with the links and then the lurkers. Yeah, that was a Yeah, very the clean lurker game. timing. I know that Kung Fu usually overreacts, so he knows that I like to go Muta. Like, I usually go Roachling into Muta, and then I know he likes to go double Stargate, so I just wanted to trick him, and it worked. Yeah, it did work. Great tricks by Snoot. Good tricks. Yeah, nice tricks. Goes on to the round of 16, which will be played tomorrow. But before... Is there anyone you want to play specifically? Yeah. Or is it the groups in round of 16? Yeah, it's Groups. Oh, okay. How many home story cups have you been at? Less than you. 7? Stéphano, on voit, yeah, the très grand question? stratège, il sait où I viser. thought it was- Aucun respect, normal. Ah, c'est important de s'économiser pour les jeux après la compétition. En tout Alors- cas, du coup, on a Snot qui va continuer ses Ouais. bons runs en Story Cup. Et parce qu'on est bon, parce qu'on vous remercie aussi de tous les subs qu'on a eus. Revenons sur ce magnifique shot. Ah ouais. Je t'en prie, mon cher Alex. Pardon. Revenons in-game. Alors, ça reset l'interface. Faudra nous excuser. Regardez. Attention. Mais la barre d'unité, du coup, puisque c'est ouais. 4 ravageurs et 2. Regardez. Et là, C'est 3 et 3 en fait.
3 et 3 du coup, 3 ravageurs. Il y a, Et 3 en fait, hydralistes qui font leur meilleure imitation possible de Splash. En fait, ce qui est énorme, c'est que à la fin, tu te dis, ah, il a fait une belle concave, le genre. Non, en fait, c'est qu'il y a eu un trou au milieu, donc forcément, il reste plus que la périphérie. Voilà. Il a arraché le trognon de la pomme, le type. Il reste plus que la pomme. Écoute, peut-être qu'on reverra des beaux disrupteurs juste après, puisqu'on repart Yes. en PVZ après la pause Rotterdam en tant que joueur contre No Regret. C'est juste après la pause.